Oui, et alors, on va accueillir notre invitée inattendue. Et aujourd'hui, c'est celle qu'on ne présente plus, François-Xavier, la légendaire Fanny Ardante. Bonjour tout le monde, bonjour FX, ou devrais-je dire mon petit castor en sucre. Vous connaissez bien notre invitée, donc. Oui, nous avons une aventure. Je me souviens encore de ton énorme piano à queue sur lequel tu m'as vigoureusement interprété un concerto de Rachmaninoff. Pardonnez-moi, le souvenir m'habite. Ah oui, je vois ça. On va peut-être changer de sujet parce qu'il est tôt là quand même. Mademoiselle Ardante, je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être une grande actrice comme vous. Thomas, la flagornerie vous va si bien. Mais j'aime à ce que vous cessiez de me présenter comme une actrice. Ah bon actrice. je veux dire. Comment ça, vous êtes plus actrice maintenant? Eh bien non, comme François-Xavier, j'ai eu une révélation. Et j'ai choisi de faire ce dont j'ai toujours secrètement rêvé. De la compta. Vous êtes devenue comptable, Fanny Ardante. Dans ce sens-là, Mais quelle perte pour, pour le cinéma, ouais, c'est dommage. Je sais, ma famille est dévastée, je viens d'une dynastie de comédiens, alors vous imaginez le choc. Oui, j'espère que t'as un plan B. Tu te rends compte, dans ces métiers, on sait toujours de quoi demain sera fait. Est-ce que tu peux nous aider à changer la couche de papy, il digère pas les tacos de ce midi? mais alors, vous aviez toujours rêvé d'être comptable, en fait? Oui, ouais. depuis toute petite. Je me voyais déjà en haut des tableaux Excel, en 10 fois plus gros que le bilan de Bernard Arnault, mon nom s'étalait. Et notre invité, il était à New York le 11 septembre, et c'est ce qu'il a décidé à changer de vie. Alors vous, ça a été quoi votre déclic, du coup, Fanny? Eh bien, moi aussi, j'ai vu la mort en face. On m'a proposé un rôle de grand-mère. Jouer une grand-mère pour une actrice, c'est comme boire de l'eau pour Michel Houellebecq. C'est contre nature, Ah oui, tout en simplement. effet, oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans la comptabilité? Écoutez, c'est carré, c'est logique, le contraire d'un film de Jean-Luc Godard, quoi. Et alors, c'est quoi, du coup, la journée type d'une Fanny Ardante, comptable? Le matin, je me lève. Ma bonne Ramona tarde à m'amener mon café. Il faut dire qu'elle a perdu en capacité respiratoire depuis que je lui ai demandé de nettoyer l'amiante dans le grenier. Mais je la garde quand même. Car même si je ne suis pas très bonne pour ce qui est de me mettre en ménage, je suis très bonne pour ce qui est de trouver des bonnes pour faire mon ménage. Qu'est-ce que je disais? Votre journée type, on était sur votre journée type. Ah oui, voilà. Je me lève, puis je vais prendre le bus. C'est formidable, le bus. C'est un peu comme une limousine, mais avec des gens qui ne mettent pas de déodorant. Il est très tôt, 10h30. Je jette un œil curieux aux autres passagers lorsqu'un sans domicile fixe me choisit comme cible. Il m'interprète alors une chanson paillarde en secouant avec entrain une partie intime de son anatomie. Il y a décidément des instants de poésie qui vous laissent sans voix. Oui, c'est très poétique, en effet. Et alors, quels sont vos clients, du coup? Je fais la comptabilité pour mes anciens amis du métier. François-Xavier, je ne t'apprends rien. Les comédiens et les comédiennes n'y connaissent pas grand-chose en finance. Ils finissent d'ailleurs souvent par oublier de payer leurs impôts, ces doux rêveurs. Enfin, pour les animateurs radio, c'est pas mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Vous m'excuserez, cher Thomas, mais j'ai pris la liberté de jeter un œil à vos comptes. Et que vois-je dans vos dépenses personnelles? Toilette japonaise pour camping-car, 1934 €. Oui, j'aime bien le petit jet. Était-ce vraiment nécessaire? Comme achat, Thomas. Attendez, mais comment vous avez eu accès à mes comptes, d'ailleurs? Un comptable ne révèle jamais ses secrets, mais songez à changer vos mots de passe, parce que pas de patrouille 1981, c'est un peu léger. J'y penserais, effectivement. Et alors, vous avez des projets? Oui, imposer les coquilles Saint-Jacques à la cantine du bureau le vendredi et participer au championnat du monde d'Excel. Ah, ça existe, ça? Oui, c'est un peu notre cérémonie des Césars à nous. En moins long, ça ne dure que 9 heures. Ah oui, quand même. Autre chose, peut-être Oui, peut-être faire la compta de mon petit castor en sucre. En tout bien, tout honneur, évidemment. Évidemment. Merci Fanny Ardante et merci Cécile Marx, qu'on peut applaudir, qui était là en spectacle tous les mercredis à 21h au Théâtre Beau Saint-Martin. Merci Eh oui. Cécile.